Cacher cet islamisme, c'est un livre collectif qui rassemble des témoignages, des analyses de contributeurs, d'auteurs belges et français qui viennent de différents horizons, enseignants, avocats, travailleurs sociaux, journalistes, essayistes, élus, académiques. Alors aujourd'hui, en Belgique, et c'est le cas aussi en France, deux conceptions de la laïcité s'affrontent. Alors en gros, une laïcité exclusive qui exclut le religieux du politique et ce qu'on pourrait appeler une laïcité inclusive qui accommode des espaces religieux à l'intérieur du politique. On a d'un côté, par exemple, la Cour constitutionnelle belge qui a autorisé une école supérieure, une haute école, à interdire dans son règlement intérieur le voile islamique pour les étudiantes. Et on a de l'autre côté un certain nombre de motions qui sont déposées pour permettre le port du hijab dans l'administration locale. Le problème, c'est que le débat n'a pas lieu, le débat citoyen pour trancher peut-être la préférence entre une laïcité exclusive et inclusive n'a pas lieu, puisque ce débat est confisqué. Et c'est la raison pour laquelle on a écrit ce livre, pour alerter les citoyens belges, mais encore une fois, ça concerne aussi les citoyens français, qui sont de plus en plus souvent privés de ce débat important sur la laïcité dans une période particulière qui voit aujourd'hui la montée des fondamentalismes, et en particulier du fondamentalisme musulman ou de l'islamisme, dont le voile en réalité n'est qu'un symptôme. Pourquoi ce débat est-il confisqué ou comment ce débat est-il confisqué? C'est ce qu'on a voulu montrer dans ce livre, en montrant qu'une petite minorité finalement de gens influents qui sont bien placés dans le monde médiatique, universitaire, politique, dans le tissu associatif, veut imposer à tous leur définition d'une laïcité inclusive en imposant une sorte de terreur psychologique, puisque celui qui contredira cette thèse sera taxé de raciste, d'islamophobe, d'extrême droite, etc. Alors, la cancel culture, c'est une nouvelle forme de censure qui s'exerce sur les réseaux sociaux afin de délégitimer, de faire taire, de pourrir la réputation d'un individu, de sa famille, ce qui peut aller très loin puisque ça peut conduire à une mort sociale, vous perdez votre emploi, vous êtes isolé, ou même à une mort physique. C'est une sorte de censure renversée, si vous voulez. La censure traditionnelle s'exerce par les puissants sur les petits, sur les faibles. Ici, c'est la même chose, mais les rôles sont inversés, c'est-à-dire que les puissants se font passer pour victimes pour obtenir un maximum de soutien, jusqu'à empêcher d'ailleurs les vraies victimes, les faibles, les petits, de prendre la parole ou même de comprendre ce qui se joue. Ils ont tendance à dévoyer les problèmes, à subvertir les raisonnements, et ils vont saturer l'espace politique de fausses émotions. Tout ça est assez précisément décrit dans quelques contributions de ce livre. Cet islamisme qu'on ne veut pas voir, qui ne rentre pas dans les débats publics, c'est un islamisme qui a toutes les portes ouvertes pour continuer. C'est le phénomène d'entrisme. L'islamisme, ce n'est pas une forme violente comme le djihadisme, c'est une forme politique d'entrisme dans les principaux secteurs de la société qui va instiller ses idées anti-laïques dans le corps social par ces institutions. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. Vous verrez, les contributions sont contrastées, complémentaires, peuvent amener au débat. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons.